3 nouveaux fonds pour appuyer les entrepreneurs de la région. 2 projets majeurs voient le jour à Saint-Aubert. Menace de tarifs, François Legault publie une lettre d'opinion dans un média américain. Jeudi 16 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet annonçait mercredi matin la mise en place de 3 nouveaux fonds destinés à appuyer les entrepreneurs en Montmagny-Lillet. Ces fonds, Stratégie Transfert, Stratégie Verte et Stratégie Numérique, ont été élaborés afin de répondre davantage aux besoins actuels des petites et moyennes entreprises. Ces 3 nouveaux fonds offrent des conditions particulièrement avantageuses, alors que des prêts sont actuellement disponibles au montant variant entre 5 000 et 50 000 $, d'une durée possible de remboursement pouvant aller jusqu'à 84 mois ou 7 ans. Ces prêts comprennent un congé d'intérêt de 24 mois et peuvent offrir un moratoire en capital pour une certaine période. Pour faire suite à ce moratoire, un taux d'intérêt très compétitif est appliqué et il est également envisageable de combiner ce financement avec d'autres fonds du CAE. Ces 3 fonds apportent une réponse concrète aux défis de financement des entrepreneurs dans nos 2 MRC grâce à la souplesse des modalités. En complémentarité avec d'autres initiatives locales, nous souhaitons offrir des solutions adaptées aux réalités économiques de notre milieu et permettre aux entreprises de prospérer et d'assurer la relève. Au-delà du financement, le CAE offre aussi de l'accompagnement personnalisé, des formations, des outils et ouvre aussi la voie aux entrepreneurs à un vaste réseau d'expertise et de partenaires engagés dans la réussite de mentionner Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-Lillet. Rappelons que ces nouveaux financements font partie de nouvelles mesures rendues possibles grâce au récent renouvellement d'entente avec Développement économique Canada pour les régions du Québec et le CAE Montmagny-Lillet. C'est aussi mercredi matin à l'édifice Desjardins de Saint-Aubert, dans la MRC de Lillet, que se tenait une importante conférence de presse annonçant l'aboutissement de 2 importants projets qui combleront l'espace laissé vacant par la fermeture de la caisse Desjardins de Saint-Aubert en 2022. À ce sujet, écoutons le reportage de Mario Lacombe. Grâce à l'engagement de précieux partenaires financiers, la municipalité de Saint-Aubert peut entreprendre cet hiver les travaux d'aménagement à l'édifice Desjardins pour en faire profiter pleinement sa population. Ainsi, le rez-de-chaussée sera entièrement aménagé pour un service de garde éducatif en milieu communautaire avec la collaboration du bureau coordonnateur Les Coquins de Saint-Jean-Port-Joli. Au rez-de-chaussée sera relocalisée la bibliothèque Charles E. Harpe, dont l'aménagement d'étagères sur roulettes permettra le dégagement de l'espace en dehors des heures d'ouverture du service pour continuer de dispenser des ateliers de formation comme cela se fait depuis 1 an et demi. La Caisse populaire Desjardins du Nord de Lillet investira dans ces 2 projets la somme de 90 000 $ sur 3 ans, conformément à l'ouverture manifestée lors de la vente de son immeuble à la municipalité de Saint-Aubert au printemps 2022. Le président de la Caisse Desjardins du Nord de Lillet, M. Pierre Roy. Donc, quand M. le maire et son équipe sont venus présenter le projet, qui est très structurant pour son village. C'est sûr que nous, notre comité coop a accepté tout de suite la demande. Le montant est important, c'est sûr, mais c'est 2 projets. Fait qu'habituellement, on ne dépasse pas 50 000 $. Mais vu qu'il y a 2 projets dans un bâtiment, qui est l'ancien bâtiment de la Caisse, qui plus est, et qui va porter le nom édifice Desjardins, excuse-moi. Donc, tout ça ensemble, on a fait, puis on a accepté la demande assez vite. Comme M. Damour disait, il nous a rencontrés le mercredi, le mardi et le jeudi soir, il y avait la réponse.
La MRC de Lillet, tant qu'à elle, s'est engagée à verser une somme de 50 000 $ pour la relocalisation de la bibliothèque municipale dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants, en plus de 50 000 $ déjà annoncés en septembre 2023 pour le service de garde éducatif. M. Normand Caron, préfet de la MRC de Lillet et maire de Saint-Jean-Port-Joli. En tant que préfet de la MRC de Lillet, je suis particulièrement sensible aux défis auxquels sont confrontées nos familles, ainsi qu'à l'importance de développer des services qui favorisent le bien-être et l'épanouissement de nos citoyens. Nous savons que l'accès à des services de garde de qualité est crucial pour soutenir nos jeunes familles, mais aussi pour permettre à nos parents de concilier leur vie professionnelle et familiale. C'est pourquoi, en concertation avec la municipalité de Saint-Aubert et grâce au Fonds de soutien aux projets structurants, la MRC de Lillet a d'emblée appuyé un tel projet d'envergure. Et en terminant, en relocalisant la bibliothèque, la municipalité réglera 2 enjeux. Les bénévoles de la bibliothèque ont besoin de plus d'espace pour les ouvrages et les activités d'animation et le personnel administratif de la municipalité pourra occuper tout l'édifice municipal actuel, donc transférer la réception au rez-de-chaussée, entre autres répondant ainsi à un impératif d'accessibilité physique pour tous ses citoyens et citoyennes. Mario Lacombe à Saint-Aubert pour CEMA TV, Information. François Legault publie une lettre d'opinion dans un média américain. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Devant la menace tarifaire du président élu américain Donald Trump, les dirigeants canadiens tentent, tant bien que mal, de faire les représentations nécessaires auprès des classes politiques et économiques aux États-Unis. Dans ce cadre, le premier ministre du Québec, François Legault, s'est converti en chroniqueur d'un jour en publiant une lettre d'opinion sur le site américain The Hill. Son texte s'adresse d'abord et avant tout à l'Américain moyen, en faisant la démonstration que l'imposition de tarifs douaniers sur les exportations canadiennes vers le pays de l'oncle Sam perturberait non seulement l'économie canadienne, mais celle de son voisin du Sud également. En exemple, en plus de risquer une hausse de l'inflation, les produits consommés par l'Américain moyen, tels que les canettes de bière en aluminium, les pièces d'automobile, l'électricité et autres, coûteraient assurément beaucoup plus cher. Le premier ministre québécois rappelle d'ailleurs la difficulté que vivraient les manufacturiers américains à s'approvisionner autrement en matières premières à court et moyen terme. Le service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec demande l'aide du public relativement à un homicide survenu le 28 novembre 2024 dans un commerce situé sur la route Bégin à Saint-Anselme, dans la MRC de Bellechasse. Rappelons que vers 20 h, le soir du 28 novembre, un individu armé aurait fait éruption dans le commerce, aurait atteint mortellement une femme dans la trentaine et grièvement blessé une autre femme dans la vingtaine avant de prendre la fuite à pied. Les enquêteurs tentent d'identifier de potentiels témoins, entre autres un coureur qui serait passé à plusieurs reprises sur la rue du Sous-Bois à Saint-Anselme entre 19 h et 20 h dans la soirée du 28 novembre 2024, ainsi qu'une dame qui marchait avec son chien sur la rue commerciale dans les mêmes heures.
Ce jeudi 16 janvier, à partir de 15h30, un poste de commandement mobile et des enquêteurs seront à Saint-Anselme, près du 603 route Bégin, afin de rencontrer toute personne désirant fournir des informations en lien avec cet événement. Ils feront également du porte-à-porte dans le voisinage, espérant rencontrer d'autres potentiels témoins. Toute personne possédant de l'information sur cet événement peut également communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, les 3 matchs à l'affiche samedi dans la Ligue de hockey junior 3A n'ont eu peu d'incidence sur le classement général, si ce n'est que pour la 2e place convoitée par l'Indigo et les Rangers, et ce sont ces derniers qui ont resserré les taux en volant 2 points au Grand Billet. En effet, l'Indigo cherchait à amasser 2 points pour prendre seule la 2e position, mais la troupe de Scott Colotimo devra attendre à son prochain match. Les Cobras de Terrebonne, avec 16 victoires, 13 défaites et 4 victoires en prolongation, ont eu le meilleur 6-4 face à l'Everest de la Côte-du-Sud, avec 14 victoires, 15 défaites et un match en prolongation samedi soir à l'Arena de Montmagny. La planète hockey tremblait récemment, alors que Laval et Terrebonne concluaient une importante transaction. Dans cet échange, les Cobras ont obtenu Joey Messina et Jérémy Ferland, tandis que Laval mettait la main sur Jérémy Dussault, Félix Bisson, Jordan Barrientos, Samuel Tousignan, Maxime Gervais et Loïc Goyette. La nouvelle acquisition, Messina, jouait un premier match avec sa nouvelle équipe et il n'a pas déçu avec 1 but et 2 passes. Si Gretzky a pu être échangé à Los Angeles, Messina aussi pouvait changer d'adresse. Pour l'occasion, Robert Dubuc envoyait Mathias Hernandez, l'ancien des Saguenayens de Chicoutimi, devant le filet. Le gardien de 17 ans a remporté la victoire avec 22 rondelles repoussées à son premier départ dans le circuit Fitzbee. Après un but d'Andrew Doucette en surnombre en première période sur une belle passe de Messina, les Cobras ont pris les devants 1-0. Au deuxième engagement, Terrebonne marquera 3 autres buts pour prendre les devants 4-0. Doucet en profitera pour récolter son 2e du match. Heureusement, la formation de Simon Lebrec montre les Crocs avec 2 filets en près de 3 minutes. L'œuvre de Félix Riverain, Tommy Bouchard, est complice sur les 2 buts de Riverain. C'est 4-2. Au dernier engagement, le Côte-du-Sud va menacer avec une récompense de Xavier Fournier, bien orchestrée par Seren Diti-Cheboy. C'est 4-3. Édouard Soulière va porter un dur coup à l'Everest pour faire 5-3 pour les Cobras. Nité-Cheboy fera mouche près de 7 minutes plus tard pour porter le pointage 5-4. Avec 3 autres points samedi soir, ce dernier en compte 6 à sa fiche à ses 2 derniers matchs. Puis, Messina marquera dans une cage déserte pour confirmer le gain des Cobras. Dans la défaite, le gardien Alexandre Lausier a été sensationnel avec 34 arrêts. Il a été époustouflant par moments devant les 251 spectateurs présents à l'Arena de Montmagny. Les Cobras se retrouvent donc en 6e position au classement avec 7 victoires. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 16 janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Bon, on ne peut pas se plaindre du milieu de janvier parce que là, on entreprend la deuxième portion du mois de janvier. Je vous dirais que à venir jusqu'à maintenant, là, pas trop de neige, pas trop de froid, mais ça va changer parce qu'il y a de l'air arctique qui s'en vient pour les premiers jours de la semaine. Mais pour l'instant, parlons des derniers jours de la semaine, alors que actuellement, c'est dégagé et c'est du soleil qu'on a, puis quand même encore du temps doux au-dessus des normales de saison. Et si on regarde l'image radar, il n'y a pas de précipitation en vue, du moins pour les prochaines 24 heures. Ça va changer un petit peu au cours de la fin de semaine, puis encore du temps doux au cours des prochains jours, mais vous allez voir que ça va considérablement refroidir à partir de lundi. Donc, pour l'instant, parlons de cette journée de jeudi. On nous prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers tôt en après-midi, maximum de -6. Ce soir et la nuit prochaine, du temps généralement nuageux, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de -8. Demain, vendredi, du temps généralement nuageux, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h le matin, maximum de -5. Maintenant, pour la fin de semaine, on parle de neige intermittente ou même de pluie pour samedi, avec un maximum de +1. Et pour dimanche, c'est le retour du beau temps. On aura cependant de fréquents passages nuageux et ça demeure doux, avec un maximum de -1. Pour lundi, de la neige avec un maximum de -12 et juste un coup d'œil pour mardi, mais ça peut changer. Mais là, quand je vous parle de ce système arctique là, qui va nous atteindre prochainement, on parle de soleil pour mardi avec un maximum, tenez-vous bien, de -18. J'ai bien dit maximum. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de -8 le jour, -19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h23 et se couchera à 16h21. Il fait actuellement -10 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction au sud à 12 km/h et ne sont pas tellement chauds ce matin. L'humidité est à 84 % et la pression barométrique est à 101,4 kPa. Maintenant, pour cette émission du 16 janvier, on vous propose dans un premier temps une entrevue qu'on vous présente François Lapointe qui vient nous parler de récupération. C'est une entrevue qu'on a passée au mois de décembre parce qu'on devait recevoir M. Philippe Moussette pour nous parler de cette éclipse de lune qui aura lieu dans la nuit du 13 au 14 mars. Malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir la disponibilité de M. Moussette, mais ce n'est que partie remise. En deuxième temps, on aura M. Ghislain Deschênes, qui est maire de Saint-Aubert, parce qu'on était là hier matin à Saint-Aubert pour cette annonce là, dans l'édifice de Jardin, et M. Pierre Roy, qui est président du conseil d'administration de la Caisse du Nord de l'Îlet. Ce seront nos invités ce matin. Il y aura la chronique de la pouponnière et on va jaser d'actualité, bien sûr, et il y aura les avis de décès. C'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du jeudi 16 janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.